Monsieur le Président, mes chers collègues, à la lecture du rapport d'orientation budgétaire, nous sommes surpris de constater en réalité que votre majorité avance sans cap, en dépit des diverses et nombreuses promesses évoquées pendant la campagne qui pouvaient faire croire aux électeurs que vous saviez où vous alliez. Vous pourrez toujours dire que le temps de la campagne est passé, et nous sommes tous d'accord, ici d'ailleurs pour en convenir, mais vous ne pouvez plus vous dérober en attendant un audit pour pouvoir définir les orientations qui seront les vôtres en présidant la région Pays de la Loire. Mais commençons par le début de ce rapport, car vous débutez ce document par un double constat qui nous apparaît fortement contestable. Tout d'abord, un constat selon lequel il existerait une attente forte à l'égard de la région de la part des Ligériens et des Ligériennes. Malheureusement, et en raison du manque de transparence de fonctionnement de notre institution, les habitants des Pays de la Loire ne comprennent pas en réalité vraiment l'action régionale. Comment leur en vouloir, tant les transferts de compétences et les débats sur ces transferts de compétences sont nombreux, avec un gouvernement qui navigue à vue, comme vous, se servant des collectivités uniquement comme des variables d'ajustement budgétaire, plutôt que d'en faire des véritables partenaires économiques et sociaux. Ensuite, il y a un deuxième constat, tout aussi contestable que le premier, selon lequel cette fois-ci, ce serait l'État qui attend beaucoup de notre région via la préoccupante loi NOTRe qui lui attribue de nouvelles compétences. Comment ne pas voir que les régions feront simplement l'objet de transferts de compétences parce que l'État socialiste, incapable de pouvoir se moderniser et de se rationaliser, transfère des pans entiers de ses compétences pour prétendre qu'il réalise des économies devant la Commission européenne. Ne réalisez-vous pas que les transferts de compétences en matière de lutte contre le chômage, par exemple, ou de lutte contre le décrochage scolaire, pour ne citer qu'elles, marquent les échecs d'un État qui ne parvient pas à remplir ses missions régaliennes. Ces transferts de compétences ne sont d'ailleurs pas accompagnés des transferts de moyens. Au contraire, puisque vous le dites dans ce rapport, la baisse des dotations financières est historique. Nous espérions qu'au lieu de repêcher les banques, les politiques gouvernementales s'attacheraient davantage à soulager les collectivités territoriales, mais nous allons devoir attendre. Après ces 2 heures de constat, le reste de ce rapport est, hélas, nous semble-t-il, parsemé d'imprécisions quand il ne s'agit pas d'impasse. Comment ne pas avoir écrit un mot sur Notre-Dame-des-Landes dans votre orientation budgétaire, vous qui semblez si attaché à ce projet qui abîme l'image de notre région à travers toute la France? Pas un seul mot sur la santé également, pas un seul mot sur la biodiversité, cela a été dit par Mme Bringui, pas un seul mot sur les pôles de compétitivité, pas un seul mot sur le tourisme, alors que la région devient chef de file en la matière, pas un seul mot non plus sur la protection du patrimoine. Et quand des sujets régionaux sont évoqués, ils ne sont qu'à travers un catalogue de bonnes intentions. Bien sûr, nous souhaitons tous, ici, faire baisser le chômage des jeunes, lutter contre la désertification rurale, soutenir le développement économique, etc., etc. Mais quelle enveloppe budgétaire allez-vous consacrer pour atteindre ces objectifs? Pas un mot sur ces chiffres. Les finances des Pays de la Loire sont, nous le savons, extrêmement fragilisées par l'ancienne majorité socialiste. Mais vous pourriez dès maintenant prendre une mesure concrète qui permettrait aux habitants de retrouver un peu de pouvoir d'achat, en baissant la part régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, par exemple. Cette mesure devrait s'accompagner d'un courageux programme d'économie qui ne figure hélas pas, là encore, dans le DOB. Vous vous retranchez derrière un audit qui sera sans aucun doute cruel pour l'ancienne majorité socialiste, avant d'en prendre une quelconque décision. Celui-ci vous sert en réalité juste à disposer de quelques semaines supplémentaires pour établir un cap dont vous manquez cruellement. Il n'y a guère que le pacte sur la ruralité qui semble émerger dans ce rapport comme véritable outil d'action de la politique régionale. Nous serons très vigilants sur ce point, car vous faites le même constat que nous, même si c'est avec beaucoup de retard. La ruralité souffre. Cette France périphérique et ses 26,5 millions d'habitants que vous ignorez sont les grands oubliés des politiques publiques, et ce depuis bien trop longtemps, au profit des banlieues, des politiques migratoires et de l'actuelle crise des réfugiés. Il est temps que cela cesse. Mais comment croire en votre volonté de vous engager quand votre projet se borne à énumérer des objectifs sans expliquer les moyens et les politiques publiques pour les voir se réaliser? Nous sommes impatients d'en savoir plus. Au final, votre rapport n'est qu'un catalogue de mesures dont l'essentiel est calqué sur le DOB de la précédente mandature Oxiette et dont la pertinence est sujette à caution. Vous n'avez pas les moyens de mener ces politiques, c'est d'ailleurs ce que vous dites en substance dans tout ce document. En définitive, et je terminerai ainsi, à la lecture de ce rapport d'orientation budgétaire, je vois surtout que votre majorité, dans l'état actuel de ce document, n'a pas trouvé les moyens budgétaires pour mettre en œuvre ses engagements électoraux.